Retour en Belgique pour les jaunes et noirs. Ils sont 8 pour un rendez-vous désormais incontournable, la semi-classique à travers les Flandres. Une course qui s'inscrit dans le calendrier World Tour pour la première fois. C'est une course qui est très réputée et déjà les années précédentes il y avait un très gros plateau sur ces courses-là, des coureurs de renom, donc le statut change, c'est vrai, c'est World Tour, il y aura peut-être une ou deux équipes supplémentaires, mais en gros les têtes d'affiche étaient déjà présentes les années précédentes, donc ça va pas changer grand-chose au final. 203 km composent cette 72e édition avec des obstacles redoutables comme le célèbre Vieux Quarmont ou encore le Noeckerberg, des lieux que connaît par cœur Sylvain Chavanel, seul Français à avoir remporté à travers les Flandres en 2008. T'as gagné la course, Chavanel ? Ouais, j'ai gagné quelques courses. Non. Allez, oui, carrez-vous. Je suivais pas trop le vélo en 2008, ça fait que je savais pas c'était qui Sylvain Chavanel. C'est un guignol parce qu'il avait le poster. Il avait ma tête au-dessus de son lit. Ah, c'est ça ? Ouais. Voilà, tu peux le dire. Non, Chavanel, c'est un de mes idoles. En fait, j'avais des posters dans ma chambre quand j'étais jeune. Il y avait un de Chavanel, mais je savais pas c'était qui Chavanel. J'avais juste pris une revue, puis j'ai réalisé par après que c'était Sylvain Chavanel. Hein. C'est une course que j'affectionne. J'ai déjà fait 2e aussi. Après, tu sais, toutes les courses en Belgique, on passe sur les mêmes routes. Donc, c'est des circuits qu'on connaît à force de participer. L'an passé, Brian Coquard avait terminé 2e à un boyau de Debuchère, alors cette année, il a forcément soif de revanche. C'est sûr que j'aurais pu déjà avoir mon nom au palmarès, mais ça s'est passé autrement l'an passé et oui, j'ai envie de bien faire, l'équipe a envie de bien faire, après on va voir, mais on a un beau temps, ça va être une course, on va se faire plaisir, c'est agréable. En début de course, c'est 6 hommes qui s'échappent au 10e kilomètre. Ils auront jusqu'à 6 minutes d'avance. Le peloton fait baisser l'écart pour finalement opérer la jonction à 70 km de l'arrivée. Mais deux groupes se forment et au pied du Vieux Quarmont, le peloton s'effrite peu à peu. La possibilité d'un sprint massif s'évanouit à mesure que les écarts se creusent. C'est finalement Yves Lampart qui arrive seul sur la ligne. Il y avait de la vitesse, hein. Une belle classique. Ouais, il y a une bonne journée, il y avait du vent et tout, donc fatigué là. Les jaunes et noirs n'auront pas démérité, mais aujourd'hui, le scénario de course a joué en leur défaveur. J'ai crevé au mauvais moment à l'approche du Hakook. J'ai un peu peiné dans le Vieux Quarmont, et du coup j'ai approché le Patersberg aussi mal placé. C'est un peu ce qui m'a manqué aujourd'hui, mais malgré tout, voilà, avec la crevaison, ça m'a fait faire une bonne journée. Je pense que je paye un petit peu l'effort de la crevaison pour entrer dans le peloton, mais voilà, E3 sera un autre jour. En effet, le 3 sera un autre jour et c'est justement le prochain rendez-vous du team. La campagne belge continue ce vendredi avec une autre course World Tour, le Grand Prix de l'E3.